Aujourd'hui, c'est l'heure d'un nouveau vlog et on part sur les Champs-Élysées. Je ne pouvais pas faire de vidéo sur Paris sans même faire les champs. Ça va être très chic, très parisien. On va voir beaucoup de choses, donc c'est parti! Expliquer, l'Arc de Triomphe se trouve place Charles de Gaulle, donc il se trouve au milieu de cette place qui est également un rond-point. C'est là où il y a ce fameux rond-point immense. Donc en fait, avec ce rond-point, autour de cette place, il y a 12 branches, donc en fait il y a 12 avenues qui donnent la forme d'une étoile. Au XVIIIe siècle, il y avait déjà cette forme d'étoile, mais avec seulement 5 avenues. En 1854, Haussmann a demandé à ce qu'il y ait 7 nouvelles avenues. Donc en fait, ça a tout simplement agrandi l'étoile. Et en fait, c'est en 1806 que Napoléon a demandé la construction de l'arc. Mais il a pris beaucoup plus de temps, il a vu le jour, il a vraiment été fini en 1836 parce qu'il y a l'architecte qui est mort entre temps. Donc voilà, l'Arc de Triomphe a pris du coup beaucoup de retard. Alors en fait l'Arc de Triomphe c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir que c'est un peu deux choses on va dire distinctes. C'est-à-dire que vous avez l'Arc de Triomphe qui est vraiment le symbole impérial de Napoléon. Et en dessous de cet arc de triomphe, vous avez le tombeau du soldat inconnu. C'est le symbole des soldats tombés au combat. Et là, c'était pas prévu, mais j'ai décidé de monter sur l'Arc de Triomphe, chose que je n'avais jamais faite. Car oui, on peut monter sur l'Arc de Triomphe, et même c'est gratuit pour certains. Et c'était vraiment incroyable. Je viens de descendre de l'Arc de Triomphe, j'ai fini de le visiter, c'était trop bien, mais vraiment super. Alors pour monter, il y a beaucoup de marches, mais je pense qu'il doit y avoir un ascenseur, moi j'ai pris les marches bien sûr. On sent que c'est dur à monter, mais une fois arrivé en haut, ça vaut trop le coup. Alors d'abord vous arrivez dans un petit étage où ça fait comme un mini musée. Il y a des explications sur l'Arc de Triomphe et tout ça, c'est très sympa. Et après vous continuez de monter et là vous arrivez donc sur le toit de l'Arc de Triomphe. Et là c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est le premier truc que je conseillerais si quelqu'un vient en visite à Paris. Bon alors là je suis sur l'avenue des Champs-Élysées, c'est donc un des endroits les plus visités de Paris et il est aussi dit que c'est la plus belle avenue du monde. Voilà, c'est vrai qu'elle est très belle, donc, mais ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, parce que en fait avant c'était des marécages, donc ça n'a pas toujours été la plus belle avenue. Et surtout avant elle était aussi très mal fréquentée, alors je vous parle de ça, c'était vers le XVIIe siècle. Et d'ailleurs à ce moment-là, vers le XVIIe siècle, il y a le jardinier Lenôtre, qui a été le jardinier de Louis XIV, qui a justement commencé à embellir cette avenue, à faire de cette avenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça a commencé au XVIIe siècle. Et donc sur cette avenue, vous pouvez bien évidemment retrouver plein de magasins, tels que des grandes maisons de couture comme Dior, Cartier et tout ça, Guerlain et tout. Il y a aussi La Durée pour tout ce qui est gourmandise. Et vous avez aussi des magasins comme Nike, Zara, des enseignes
plus accessible, on va dire. Et il y a aussi des théâtres et des cinémas. Mais voilà, c'est avant tout une avenue de shopping. Mais il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup de cinémas, il y a beaucoup de cafés. Bon, il y a forcément plein d'autres choses. J'étais arrivée tout en bas des Champs-Élysées, j'avais fini de faire l'avenue. Et en fait, arrivée tout en bas, je me suis dit « Ah, mais j'ai pas été faire le magasin que je voulais faire !» Je voulais aller à Citadium parce que je cherche un truc depuis super longtemps. Et donc j'ai remonté toute l'avenue, enfin non, j'abuse. Citadium, il est pas très... Ouh là là, je vais attendre. Citadium, il est... Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Attendez, j'ai peur là. C'est bon, je traverse. En vrai, Citadium, il était pas très loin. Donc ça va. Mais bon, j'ai dû remonter une bonne partie. Alors là, je suis dans le jardin des Champs-Élysées, donc pour que vous puissiez un peu visualiser. J'ai descendu l'avenue des Champs-Élysées. J'ai continué tout droit et en fait, j'atterris dans le jardin des Champs-Élysées, qui est en fait la prolongation de l'avenue. À ma gauche, il va bientôt y avoir le palais de l'Élysée, là où est le président. En face de moi, on va tomber sur Place de la Concorde. Et à ma droite, il y a le petit et le grand palais. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir tout ça. Là, je me dirige vers le palais de l'Élysée. Et j'avoue que je sais pas trop où il est. Enfin, je sais qu'il est à ma gauche, donc il devrait être par là, mais je sais pas trop dans quelle rue. Bon, ça y est, je suis à côté de l'Élysée et on le sent vraiment parce que y a des policiers partout. Alors oui, vous me direz, c'est un peu normal quand même, mais là c'est vraiment, et je peux pas les filmer parce que voilà, mais en fait, l'Élysée est devant moi et je vais vous montrer, je sais pas si je vais réussir parce qu'en fait, si, on peut aller sur la rue, mais pas du côté de l'Élysée, la rue en face. Bon, je vais y aller, mais c'est surtout qu'en fait, y a des policiers tout autour, quoi, partout dans les rues, dans les recoins, armés, bon, c'est normal, hein. Bon, ça y est, j'ai vu le palais de l'Élysée, on voit rien, voilà, on ne voit strictement rien, donc voilà, et en fait, j'ai pas pu vous filmer, parce que je n'avais absolument pas le droit de filmer ni quoi que ce soit. Donc voilà, je n'ai pas filmé. Donc si jamais vous voulez y aller, vous descendez l'avenue des Champs, vous continuez tout droit dans les jardins des Champs-Élysées et le palais est quelque part sur votre gauche. Voilà, bon, c'est rien d'exceptionnel parce que vraiment en soi on voit rien. En face, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, bon, c'est sympa de dire qu'on est passé une fois devant, mais c'est tout quoi. Et par contre, depuis tout à l'heure, je suis en pleine réflexion avec moi-même. Parce que le palais de l'Élysée, donc il est immense, voilà, il y a des policiers partout autour, c'est très très sécurisé, enfin vous vous en doutez. Mais autour, il y a des immeubles. Donc je me dis, la sécurité c'est quand même compliqué parce que est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans ces immeubles? Parce que du coup quand ils sont à l'étage, ils voient le palais de l'Élysée dedans ou quoi? En fait je sais pas trop s'il y a des gens qui y habitent du coup, ou est-ce que c'est privé, ils ont fait des bureaux, enfin je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais en gros vous avez le palais de l'Élysée et donc autour il y a des immeubles forcément. Et le palais de l'Élysée, vu que c'est... Enfin, genre devant, il y a une cour en fait. Donc, on voit quoi. Enfin, des immeubles, on voit la cour, je suppose. Enfin, je sais pas. Hein. Tout ça, c'est moi et mes réflexions. Bon, je fais une pause. Je me suis posée. Je vous ai posé. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très stable. J'ai trop faim. J'ai mangé mes petites compotes. J'ai l'impression que ce vlog, il va durer 25 minutes. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est interminable. Ou alors c'est ma journée qui est interminable.
Mais j'espère qu'au montage, j'aurai pas... Enfin, ça va aller quoi, que je vais réussir à faire court et à couper. Bon, je vous lis la petite blague. Alors... Monsieur et Madame Lejardin ont 2 filles. Quoi? Attends. Monsieur et Madame Lejardin ont 2 filles. Oula. Elsa et Rose. Parce que elles arrosent le jardin. Oh, mais il faut bac+5 maintenant pour comprendre les pommes potes. J'ai fait la place de la Concorde. Donc la place de la Concorde est très connue parce que Louis XVI et Marie-Antoinette, entre autres, ont été guillotinés sur cette place. Et durant la Révolution aussi, cette place était très importante. C'est là où les gens se réunissaient. Et cette place, elle a été faite à la demande de Louis XV entre 1750 et 1775. Par contre, c'est qu'entre 1839 et 1846 que les 2 fontaines qu'on retrouve aujourd'hui sur cette place et la fameuse obélisque, l'obélisque de Luxor, je vais y arriver. Donc oui, c'est depuis cette date-là, enfin depuis le 19e siècle, que les 2 fontaines et l'obélisque sont présentes. Et d'ailleurs, l'obélisque, elle fait 23 mètres de haut. Alors là, je suis au pied du Petit Palais. En face de moi, il y a le Grand Palais parce qu'ils sont tous les 2 face à face. Faut savoir que ces 2 palais et le pont Alexandre III ont été faits en 1900 pour l'exposition universelle. Depuis, le Grand Palais et le Petit Palais sont devenus en fait tout simplement des musées. Le Grand Palais, lui, il est fait de fer, d'acier et de pierre. Et depuis les années 2000, il est classé monument historique. Et en fait, heureusement pour lui, parce qu'en fait, grâce à ça, l'État a pu financer sa rénovation parce qu'il en avait vraiment besoin. Donc encore actuellement, il est fermé parce qu'ils sont en train de le rénover. Lui, le Petit Palais, par contre, il est ouvert. Le Grand Palais, durant la Première Guerre, c'était devenu en fait un hôpital militaire. Bon, ça y est, j'ai fini ma petite journée, je rentre chez moi, je suis en train de me diriger vers le métro. J'espère que ce petit vlog vous a plu, c'était vraiment chouette. Moi, je suis trop contente d'avoir été dans l'Arc de Triomphe, enfin en tout cas sur le toit, parce que voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et vraiment, j'y allais en me disant, faut le faire une fois dans sa vie, quoi. Mais en fait, pas du tout. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment quelque chose que je vais conseiller aux gens. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, surtout que si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes européen, c'est gratuit. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Bisous! Et en 1854, Haussmann a demandé la...